Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons dire merci à Dieu notre Père, Dieu qui nous a gardés toute cette semaine, Dieu qui nous a protégés, Dieu qui nous a conduits dans nos occupations. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore passer le temps pour le dire merci, pour le rendre grâce, pour le bénir, pour l'élever, pour l'adorer, pour le louer, pour ses hauts faits, pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa grâce, sa faveur, sa protection que Dieu nous a fait cette semaine. Nous allons dire merci à notre Dieu. Notre frère David a dit, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu nous a fait beaucoup de choses, des bienfaits de Dieu. Dieu nous a protégés. Dieu a combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu es condamné à adorer, à dire merci à ces dieux. Dire merci à Dieu Tout-Puissant, lui qui t'accorde le souffle de vie, lui qui t'accorde la grâce. Aujourd'hui, ce matin, tu t'es levé. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre bonté ou par notre richesse, c'est par l'amour de Dieu. Dis avec moi l'amour de Dieu. Dis avec moi la bonté de Dieu. Dis avec moi la compassion de Dieu. Dis avec moi la miséricorde de Dieu. La Bible dit que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette occasion. Mais Dieu nous a fait cette privilège, cette grâce que nous n'avons pas méritée. Mais Dieu, par ta grâce, Dieu, par son amour, il t'a donné cette souffle de vie. Il t'a gardé toute la semaine. Voilà pourquoi tu vas dire merci à Dieu. Tu t'es déplacé. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Tu as eu quelque chose. Les gens t'ont partagé. Tu as mangé. Tu as fait beaucoup de choses. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. Il ne faut pas être ingrat. Il faut être reconnaissant en vis-à-vis de ces dieux-là. Il est Dieu d'amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Ce matin, Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Malgré que tu as des problèmes, des combats, des situations qui semblent difficiles. Mais la Bible dit que lorsqu'on vit, il y a l'espérance, il y a encore l'espoir. Il faut espérer parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il ne change pas. La Bible dit qu'il est, son nom c'est Emmanuel, le Dieu qui est parmi nous. Ce matin, il est là à travers son esprit. Toi qui m'écoutes partout dans le monde entier, je te présente que Jésus n'a pas changé. Voilà pourquoi tu vas élever la main. Tu vas dire merci Seigneur. Dis merci Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier. Toi qui es le même aujourd'hui. Et tu seras le même Seigneur. Oh, les hommes peuvent changer, mais toi tu ne changes pas. Les hommes peuvent voyager, mais toi tu es toujours immuable. Voilà pourquoi ce matin, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel pour le souffle de vie. Mon âme bénit l'Éternel pour tout ce que tu as été pour moi. Tu m'as préservé de tous les dangers. Il y a eu les gens qui se sont déplacés. Il y a eu des naufrages. Il y a eu des accidents. Il y a eu des incendies. Mais Dieu, toi et moi, Dieu nous a gardés. Tu peux dire merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis, je te dis merci. Merci pour ma famille. Merci pour le travail. Merci pour les enfants. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce qu'aujourd'hui, ce matin, tu m'as réveillé. Tu m'as protégé. Toute cette semaine, mon Dieu, mon roi. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'élever au-dessus de tous les noms? Aucun nom qui peut se comparer de toi. Aucun nom qui peut s'égaler de toi. Même dans ce siècle présent, même dans le siècle à venir, tu es l'unique et le véritable Dieu. Merci Jésus. Reçois la gloire, la reine. Reçois la louange. Reçois la puissance. Reçois la majesté. Comment ne pas te dire merci? Et nous te bénissons. Nous levons le nom de Jésus. Toi qui es avec nous, Seigneur, tu as eu le métro, tu as eu l'avion, tu t'es déplacé en train, en voiture, en camion, en bus. Tout ça, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. La miséricorde de Dieu est là. Toute cette semaine, Dieu a fait grâce, on t'a partagé. Toute cette semaine, tu étais à l'hôpital, tu es sorti, tout ça, l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus parce que tu es compté parmi les vivants. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a protégé. Les enfants qui sont partis à l'école sont revenus. Dis merci parce que tu avais fait les voyages, tu es revenu. Tout ça, Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es souverain. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Oh, notre Dieu, merci. Merci pour nos parents. Merci pour nos frères et sœurs.
Merci pour le neveu. Merci pour le mari. Merci pour la femme. Merci pour les cousins, pour tout ce que tu as fait. Jésus, merci. Merci pour les pays, pour la paix, Jésus. Merci, Papa. Tu es là, Dieu. Tu nous donnes la bonne santé. Tu nous donnes à manger, à boire. Oh, Jésus, reçois la gloire. Reçois l'honneur, la louange et la puissance, la majesté, l'autorité, Jésus. Oh, Jésus, merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons, tu es présent. Tu es présent. Nous te disons, tu es présent. Tu es présent. Nous te disons, tu es vivant. Tu es vivant. Nous te disons, tu es vivant. Tu es vivant. Nous te disons, tu es puissant. Tu es puissant. Nous te disons, tu es puissant. Tu es puissant. Nous te disons, Maranatha, oh, Maranatha. Nous te disons, Maranatha, Maranatha. Oui, il est puissant. Il est vivant. Il est fidèle. Il est juste. Son nom, c'est Emmanuel. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas orphelin et je vous enverrai les consolateurs. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu vous conduira dans la vérité. L'Esprit de Dieu prendra ce qu'il entend de moi. Il vous annoncera les choses à venir. Et plus loin dans le livre de Romains 8, 26, 27, l'Esprit de Dieu peut nous aider dans nos soupir estimables parce que nous sommes faibles. Voilà pourquoi ce matin, chers frères et sœurs, tu vas élever la main au ciel. Tu vas élever sous l'abandon. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'Esprit de Dieu te connaît plus que toi-même. L'Esprit de Dieu connaît, il te connaît plus que ton mari ou ta femme ou tes parents. L'Esprit de Dieu connaît ton lendemain. C'est lui qui connaît toutes choses. Lève ta main, dis Saint-Esprit, merci. J'ai besoin de toi ce matin. Merci parce que tu étais avec moi durant toute cette semaine. Je m'abandonne à toi. Que ma chair se taise. Comme il est écrit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh, s'il vous plaît, Saint-Esprit, remplis-moi. Parce que tu as dit de ne pas être ivre de vin, c'est la débauche, mais que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit. Parle-moi, Saint-Esprit. Conduis toutes choses. Conduis cette semaine que nous allons commencer. Je te confie cette année 2023. Je te confie précisément ce mois de février. Je te confie ma vie. Je te confie ma maison. Je te confie les enfants. Je te confie les parents. Je te confie, Seigneur, tout ce que je vais faire cette semaine. J'ai besoin de ta présence, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens. Viens m'aider encore pendant mes prières. Viens me donner ta parole. Viens m'aider par mes choix. Viens m'aider par mes programmes. Viens m'aider, Saint-Esprit. Je ne peux pas rien faire sans toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur. Que je sois rempli de ta présence. Que je sois rempli de ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, viens sur moi. Remplis-moi. Conduis-moi. Dirige-moi, s'il te plaît. Empêche ce qui ne vient pas de toi. Oh, alléluia. La Bible dit que ce qui vient de toi triomphe du monde. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi, l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, que ma chair se taise. Commence à prier. La Bible dit que marchez par l'Esprit de Dieu. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous savez, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Commence à demander que le Saint-Esprit te remplisse. Que l'Esprit de Dieu te règne sur toi. Que l'Esprit de Dieu te dirige. Certainement, tu as des programmes pour cette semaine. Mais dis à cet Esprit de t'aider, de t'orienter. Il y a certaines personnes qui sont tout autour de toi, sont là seulement pour les intérêts. Il y a certaines choses où Dieu n'est pas. Il ne faut jamais t'engager dans les choses où Dieu n'est pas. Tu vas faire des dépenses pour rien. Et demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te soutenir. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, qu'il t'ouvre les oreilles pour que tu entendes sa voix. Que Dieu puisse te mener dans les bonnes voies. David a dit, conduis-moi dans la bonne voie.
Si je ne suis pas dans la bonne voie, conduis-moi à la bonne voie. Tu as besoin, tu es condamné à marcher dans la bonne voie parce que c'est lui qui connaît, l'Esprit de Dieu connaît. Jésus a dit aux disciples, attendez d'abord jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'abord. Attends-toi, attends le Saint-Esprit. Ne sois pas pressé, ne précipite pas des choses, quelles que soient les choses, mais il faut attendre le moment de Dieu. Voilà, vous allez remarquer que les jours-là, lorsque le prophète Samuel voulait aller oindre, choisir un roi, lorsqu'il arrive dans cette famille d'Isaïe, il a vu le frère de David. Ils étaient réellement robustes, ils avaient la taille. Mais Dieu a dit, ce n'est pas là. Je ne suis pas là. Mais les hommes regardent ce qui frappe. Certainement, tu regardes l'apparence, tu regardes le matériel, tu regardes les habillements, mais ne regarde pas là. Dieu, il regarde au fond de notre corps. Voilà pourquoi tu vas soucier Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi. Aide-moi. J'ai besoin de ne pas tomber dans l'erreur. Je ne peux pas tomber dans la confusion. Mais viens m'aider ce matin. Viens me conduire dans ma vie. Viens m'orienter. J'ai besoin de ta présence. Lève ta voix. Commence à prier, Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu, merci. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Donne-moi les yeux spirituels. Je ne vais pas me comporter, Seigneur, comme au début. Samuel a vu, Seigneur, la vie, la taille. Mais toi, tu as dit, attention, ce matin, tu m'interpelles de ne pas voir, de ne pas regarder la taille, de ne pas regarder tout ce qui est charnel, tout ce qui est du monde, tout ce qui frappe. Mais Jésus, toi, Seigneur, tu connais la profondeur, tu connais le réellement, là où personne ne voit. Toi, tu connais notre lendemain. Toi, tu connais les présents, les futurs, t'appartiennent. Oh, l'Esprit de Dieu, viens. Viens me diriger par mes choix. Viens me diriger par mes besoins. Viens me diriger pour le choix des enfants, pour le choix de l'école des enfants, pour un partenaire. Aide-moi, Seigneur. Je vais faire telle affaire, mais j'ai besoin de toi. Telle personne, Seigneur, est-ce que c'est toi qui le mets ensemble, ou bien c'est un escroc, ou bien c'est quelqu'un qui vient, papa, pour me détruire. Oh, l'Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Commence à prier. Commence à demander la présence. Commence à demander la présence du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Dis à lui de venir sur toi. Dis-lui de revêtir ta puissance. Viens de lui de te conduire. Là, parle-lui, il a dit, il est l'esprit de vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. En lui, il n'y a pas d'erreur. Il te connaît plus que toi-même. Il connaît là où tu te trouves. Il te connaît là où tu connais. Il connaît réellement ton problème. Lui, il a la vérité. Lui, il ne ment pas. Il n'oublie pas. Il ne change pas. Il ne se contredit pas parce qu'il est l'esprit de vérité. Il te connaît. Il dit, il vous conduira dans la vérité. Il vous conduira dans la vérité. Il vous convaincra du péché de justice. Il est là. Lui, il ne peut pas te conduire dans l'erreur. Il ne peut pas te conduire dans la confusion. La confusion n'est pas de Dieu. La confusion, c'est de l'ennemi. Oh Jésus, demande le fruit du Saint-Esprit. Demande que Dieu t'accorde la patience. Dieu t'accorde l'amour. Que Dieu t'accorde la douceur, la tempérance, la bonté, la maîtrise de soi. Vous savez, quand on marque la maîtrise de soi, on fait beaucoup d'erreurs. Demandez que Dieu t'aide. Dis Seigneur, donne-moi. Aide-moi Seigneur. Donne-moi Jésus, les fruits du Saint-Esprit. Accorde-moi l'amour. Accorde-moi l'amour. Accorde-moi la joie. Oh Jésus, accorde-moi la paix. Je manque la paix. Je manque, papa, la maîtrise de soi. Aide-moi à être patient, quel que soit le temps, quel que soit mon âge. J'ai besoin d'être patient dans ma vie. J'ai besoin de persévérer. Demandez la persévérance. Quelles que soient les circonstances que tu es tenté de vivre. Même aujourd'hui, ça semble difficile, ça semble chaos. Mais lorsqu'on vit, il y a toujours l'espoir. Ne décourage pas. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Remplis-moi. Dis désormais, je refuse de marcher par la chair. Et nous accomplirons par des yeux de la chair. Oh, l'Esprit de Dieu, merci. J'ai besoin de toi. Merci, Seigneur. Oh, sois élevé, sois loué, sois béni, sois glorifié. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de force et d'intelligence. Donne-moi l'intelligence, l'Esprit de sagesse. Accorde-nous la sagesse. Illumine les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre la profondeur. Il faut comprendre la largeur, la hauteur, la volonté de Dieu pour nous. Oh, cette année, nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons dans tes mains. Romains 8 a dit dans le verset 26 et 27, nous ne savons pas prier. L'Esprit de Dieu connaît réellement. C'est lui qui connaît réellement tes besoins. Ils peuvent avoir, tu as des bonnes intentions, mais ce n'est pas le moment. Tu peux avoir les bonnes intentions, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et à des fois, tu es dans les bons moments, mais tu n'es pas dans les bons endroits. Et Dieu doit te conduire. Dieu peut te conduire dans ces moments, dans les bons moments, et dans les bons endroits. Et Dieu est souverain. Il est souverain. Il est au-dessus de tous les noms. Quels que soient les noms qui peuvent s'opposer à ta volonté. Mais la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et dit la parole du Seigneur dans le livre de 1 Jean. Voilà pourquoi tu vas chanter avec nous. Tu vas élever la voix. Il ne change pas.
Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, allez, allez, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Il est le même. Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus, Jésus, il est le même. Jésus ne change pas. Oui, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Tel qu'il avait guéri les malades. Il avait ressuscité les morts. Il avait purifié les lépreux. Les aveugles voyaient. Il y avait des foules qui suivaient Jésus. Il est le même ce matin. Là où tu te trouves, il va guérir ce matin. Il va délivrer. Il va libérer. Il va restaurer. Il a dit, mon esprit de Dieu m'a oint pour délivrer les captifs, pour libérer ceux qui sont oppressés, pour porter une bonne nouvelle. Et ce matin, Dieu t'apporte la bonne nouvelle. Parce que tu es connecté avec nous. Reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me parles. J'ai besoin de toi. Il est écrit que l'homme ne vit pas par le pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dieu Tout-Puissant, il est là. Il veut t'écouter. Il veut te parler. Il a besoin de toi. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de toi. Et c'est parce que Dieu t'a gardé toute l'année 2022. Et aujourd'hui, tu es compté parmi les vivants en 2023, parce que Dieu a une volonté pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un programme pour ta vie. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parle-moi pendant que cette parole que je vais recevoir de ta part, que ce soit la parole qui va me guérir, que ce soit la parole qui va m'éclairer, qui va ouvrir mes yeux, que je voie, qui me va ouvrir les oreilles, que j'entende ta volonté, que tu me donnes la foi. Oh Seigneur, cette parole qui sera une réponse à mes problèmes. Levez la voix. Dis, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend ta parole. La terre était informée et vide, il y avait un chaos. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il avait amené ce qui n'existait pas à l'existence. Voilà pourquoi ce matin, recevez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit sur toi. Recevez la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit sur toi maintenant. Que le Seigneur de gloire te parle maintenant. Reçois la parole de Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit te parle maintenant. Reçois la parole de Dieu maintenant au nom de Jésus. Oh Saint-Ta Baba Baba Baba. Oh Yanda 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 Baba Baba Baba. Reçois la parole de Dieu. Dis la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. Seigneur, confirme-moi. La Bible dit qu'il y avait un vide. Il y avait un chaos, mais tu avais parlé. Au commencement, c'était la parole. J'ai besoin de ta parole. Parle-moi. J'ai besoin de recevoir cette parole qui sera une réponse pour moi. Qui sera une boussole. Qui sera pour moi, papa, une lumière. Comme le psaume ça dit. Ta parole, c'est une lumière à mes pieds. Oh, à mes sentiers, demandez la parole. Demandez que Dieu te parle. La Bible nous dit, l'homme ne va pas de pain seulement. Ce n'est pas seulement le pain. Ce n'est pas seulement la nourriture, mais la parole. Notre vie dépend de la parole de Dieu. Même si les gens peuvent dire des mensonges, même si les gens peuvent te combattre. On a vu dans la Bible, on a combattu notre frère Joseph. On a parlé du mal à Joseph. On a dit des mensonges. Il était injustement jeté en prison. Et ce matin, même injustement, tu es humilié. On t'a licencié. On ne t'écoute pas. Tu n'es pas écouté. Nous, tu n'as jamais été. On ne te respecte pas. Mais je vais te dire ce matin, la parole de Dieu peut changer ta vie. La parole de Dieu peut te transformer. Et cette femme croyait qu'elle était la tout-puissante. Mais il y avait la parole de Dieu. Au moment opportun, notre frère Joseph est sorti en prison.
Et par le nom de Jésus, que Dieu te sorte en prison, là où les gens t'ont humilié, là où les gens t'ont placé, là où les gens disent que c'est impossible. Mais je dis, tout est possible à Dieu et tout est possible à ceux qui croient. Dis, je crois et que rien n'est possible à Dieu. Et que le Saint-Esprit te visite maintenant là où tu te trouves. Que le Esprit de Dieu t'ouvre maintenant les yeux, tu as besoin de la parole. Tu as besoin, comme lorsque vous travaillez, il y a toujours des notes de service qui témoignent où tu es élevé, où tu es licencié. Toute note qui témoigne la solution de tout problème qu'on peut avoir. Et cette parole de Dieu, ce matin, dis, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin de recevoir ta parole. J'ai besoin de recevoir ta pensée. Parle-moi ce matin. Aide-moi, Jésus. Au nom de Jésus, tu as besoin de la parole du Seigneur. Que Dieu te parle. Merci, Seigneur. Dis avec moi, merci, Seigneur. Dis avec moi, merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté. Jésus, je te bénis. Je te rends grâce parce que tu ne changes pas. Les hommes peuvent changer, mais toi, tu es vivant, tu es puissant. Ce matin, maintenant, que cette parole te visite maintenant. Reçois la parole de Dieu. Que le miracle soit ton partage maintenant. Il a dit, si tu crois, tout est possible. Lorsque tu as crié à la parole, que le Seigneur te touche maintenant. Là où il y a le mal, que le mal te libère maintenant au nom de Jésus. Si les hommes peuvent prononcer des mauvaises paroles, j'annule ces paroles maintenant au nom de Jésus. David a dit, même dans la veille de l'homme de la mort, je ne crains pas, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Que le Saint-Esprit qui est là pour te toucher, recevez maintenant la puissance de Dieu. Recevez maintenant la puissance de Dieu. Recevez maintenant la puissance de Dieu. Que Dieu te touche maintenant. Que Dieu te visite maintenant. Là où il y avait l'impossibilité. Que Dieu te touche maintenant. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cet miracle. Au nom de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu ne changes pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et je vous invite, frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3 et les versets 20 et 21. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens? Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit à nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. Le verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Parole de l'Éternel. Des générations. Ce matin, nous voulons parler de la puissance de Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Paul, les frères Paul, les apôtres qui parlaient à l'église d'Éphèse, certainement, ils avaient des problèmes, des besoins, des difficultés. Mais Paul a dit, Dieu agit puissamment. Il y a une puissance. Vous savez, la vie dépend de la puissance des forts. Il y a des gens qui sont puissants par rapport aux moyens financiers. Il y a des gens qui sont puissants parce qu'ils ont des matériels. Il y a des gens qui sont puissants parce qu'il y a des relations. Parce qu'il y a des gens qui sont puissants parce qu'il a dans sa vie certaines choses. Mais ce matin, Paul dit, celui qui agit puissamment, au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Et plus loin dans le livre d'Ésaïe 55, les versets 8 et 9, la Bible dit que Dieu, la volonté de Dieu. Nos pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Donc ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Ce que le Dieu voit, ce n'est pas ce que les hommes voient. Dieu a une autre voix et les hommes ont d'autres voix. Ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que les hommes pensent. Il dit, il agit puissamment. Certains frères, je vais vous dire ce matin, ce que tu penses,
pour l'autre, forcément, ce n'est pas ce que Dieu pense. Même pour ta propre vie. Et nous avons vu ici comment Lazare était mort pendant qu'il était encore malade. Les gens ont envoyé sa famille, ses sœurs, Marthe et Marie ont envoyé des émissaires pour aller dire à Jésus, Jésus, celui que tu aimes. On a insisté, celui que tu aimes est malade. La Bible dit que Jésus est resté encore dans cette ville pendant quelques jours. Mais lorsque Jésus a eu la volonté, a reçu la pensée de Dieu, il est retourné. Lorsqu'il est parti à Béthanie dans la famille de Marie et Marthe, Lazare était déjà parti. Est-ce que Jésus ne savait pas? Jésus savait. Mais lorsque Jésus arrive dans cette famille, il pose la question à Marie et Marthe. Marie pouvait dire à Jésus, c'est déjà trop tard. Je vais dire, ce n'est pas trop tard. Marie voyait que Lazare était déjà mort, enterré, parce qu'il y avait déjà dans l'état de décomposition. Mais Jésus a dit, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Je viens encourager quelqu'un ce matin. Que Dieu, dans sa volonté, Dieu a une volonté souveraine. Il y a une puissance qui agit dans la volonté de Dieu. Dieu fait toutes choses au-delà. Si Dieu n'est pas Dieu, comment les hommes pouvaient faire? Dieu restera Dieu par rapport à sa volonté, par rapport à sa souveraineté. Voilà pourquoi il dit ici qu'il fait au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Et la femme de Potiphar, pendant qu'il avait dit des mensonges au nom de Joseph, Joseph était mis en prison. Mais cette femme, elle ne savait pas que Joseph était dans la volonté de Dieu. Et plus loin dans la prison, Joseph a interprété des songes, les moments opportuns. Et Joseph a voulu négocier avec ceux qui étaient là, parce qu'il avait interprété des songes. Mais le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Joseph était oublié. Mais Joseph avait la pensée de Dieu en lui. Et ici, Paul a dit, il fait par rapport à sa puissance. Chers frères et sœurs, Dieu est puissant. Dieu ne fait pas ce que nous voulons faire. Dieu ne se contredit pas. Dieu fait que sa volonté. Mais Dieu, il est derrière sa parole. Et Dieu est souverain. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il ne donne jamais sa gloire à une autre personne. Et nous le voyons lorsqu'il est arrivé dans la famille d'Ésaïe. Il y avait une crise où Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Samuel, pour aller chercher un roi. Le papa de David a présenté ses frères. Certainement, ses frères avaient la qualité. C'est comme aujourd'hui, tu ne peux pas aller chercher l'embauche. Il faut qu'on puisse présenter, il faut que tu présentes ton CV. On va voir l'expérience, on va voir l'âge par rapport à des diplômes. Et les frères de Joseph avaient réellement cette mention, la qualité d'être roi. Mais Dieu n'était pas là. Ce matin, Dieu te parle. Il dit, il agit puissamment. Il y a la puissance de Dieu qui est disponible pour agir. Et ce que tu demandes à des fois, Dieu ne t'a pas accordé. Mais parce que Dieu, il sait pourquoi. Et ce que Dieu pense pour ton pays, ce que Dieu pense pour ta famille, ce que Dieu pense pour ta vie, pour tes enfants, certainement des fois, ce n'est pas ça. Il y a des fois, nous imposons les enfants. Nous voulons que mon fils soit ou ma fille soit médecin. Mais il y a des fois, Dieu n'est pas dans la médecine. Ou Dieu veut que l'enfant fasse autre chose. Tu peux aimer tel monsieur, mais Dieu n'est pas là. Les messieurs peuvent être un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Il prie, elle a tout. Elle a des diplômes, il travaille. Mais Dieu peut dire que non, je ne suis pas là. Il dit, il fait toujours par sa puissance. Et lorsque Joseph s'est trouvé en prison, c'était fini pour lui. Parce que la femme a présenté son tunique unique. C'était comme pièce à conviction. Parce qu'à tout tribunal, on cherche les preuves. Et voilà pourquoi Joseph méritait la prison. Il était en prison. Il y avait des preuves. Oui, il y a des épreuves tangibles pour les hommes. Mais Dieu au profond de lui, il sait. Les mêmes disciples, pendant que Jésus était sur la barque, il y a eu la tempête, forte tempête. Jésus était en repos. Les disciples commençaient à crier, commençaient à avoir peur. Lorsque Jésus s'est réveillé, il a dit, pourquoi vous avez peur? Les disciples croyaient qu'ils étaient carrément en danger. Il dit, nous périssons. Et certainement, c'est ce que nous parlons.
Parce qu'il voyait que non, c'était un danger. Mais il y a une puissance. Je veux dire ce matin qu'il y a une puissance par rapport à la volonté de Dieu. Dieu est puissant. Il fait au-delà de tes demandes. Et Joseph a demandé à cet homme, parce qu'il y avait un panaché de chansons, il a dit que lorsque vous allez sortir, parle de moi du roi. On l'a oublié. Malgré qu'on t'a oublié, on peut t'oublier. Tout ce que tu as fait, les bienfaits. Mais Dieu n'oublie jamais. La volonté de Dieu ne change pas. Dieu ne se répand pas de sa parole. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa volonté. Je veux dire à quelqu'un qui est découragé. Tu es déçu de la vie. Tu es pleinement, tu pleures au fond de toi. Le médecin dit que cette maladie, c'est pour toute la vie. Il faut prendre ces produits. Si tu ne les prends pas, il y aura des complications. Je te dis que ça, c'est l'homme qui a parlé. Mais il y a un Dieu souverain. Il y a un Dieu qui fait au-delà de ce que nous demandons. De ce que les médecins demandent, mais Dieu peut faire au-delà. De ce que les médecins pensent, Dieu peut faire au-delà. La médecine peut dire que c'est trop tard. Ton âge peut être trop tard. Ils ont peut dire que c'est trop tard par rapport à l'âge, par rapport à ta situation. Mais je vais te dire, lorsqu'on vit, il y a toujours l'espoir. Il ne faut jamais te décourager. Et la Bible dit, il fait au-delà parce qu'il y a une puissance. Chers frères et sœurs, quelque part, je ne sais pas quel est ton problème. Quelle est ta situation que tu es en train de pleurer? C'est dans la même manière. La Bible dit que Lazare était carrément enterré. Il n'y avait plus d'espoir. Mais lorsque Jésus est arrivé au bon moment. Et c'était la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il est resté encore 2 jours et il est venu. Parce que Jésus-Christ marchait dans la pensée de Dieu. Il a fait au-delà. Parce que Marie parlait de l'avenir. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et ce matin, Jésus est capable de venir toucher. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce que tu penses, c'est ce que Dieu pense? Est-ce que ce que tu vois, est-ce que c'est que Dieu voit? Parce que Dieu a une volonté parfaite. Dieu a ses voix et Dieu a sa pensée. Il a dit, il agit puissamment au-delà de ce que nous demandons. Parce que Dieu ne peut pas faire comme tout homme. Dieu est resté Dieu. Il dit, il fait au-delà parce qu'il y a une puissance qui agit à nous. Ce matin, je dois te dire, il faut savoir qu'il y a Dieu est puissant. Dieu ne dort pas. Dieu ne change pas. Dieu est vivant. Il est puissant. Parce que ce jour-là, il a dit dans sa parole, il dit à Marie, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. C'était impossible parce qu'il était enterré déjà. C'est comme Marie. Elle a dit, non Jésus, c'est pour l'avenir. Nous, elle a dit, Jésus a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Malgré que Lazare était déjà il était dans l'état de décomposition. Je ne sais pas, on peut dire que tu as ta situation, c'est déjà trop tard. Quand on voit ta santé, on lit tout ce qui est le résultat, on a diagnostiqué, on a dit c'est carrément, c'est fini pour toi. Tu deviens inapte, tu ne peux plus travailler. C'était impossible parce que tu as tout fait. Tu as changé des professeurs, des éminents médecins. La science est bonne, on n'est pas contre la science, mais il y a un Dieu qui est souverain. Là où la science a montré ses limites, comme nous avons vécu en 2020, la pandémie du coronavirus, la science avait montré ses limites. Mais il y a un Dieu souverain. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les noms. Et ici, la Bible dit, il fait au-delà. Et papa de David pensait que cet enfant, il devait être dans toute sa vie berger. Mais dans la bergerie, il y avait un roi. Certainement, celui que tu es tenté de négliger, je ouvre une parenthèse et je te donne conseil. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi, même ton frère, même ta soeur, même ton collègue, ton cousin, ton neveu. Cher responsable, cher directeur, cher ministre, ne faut jamais minimiser, humilier tes proches collaborateurs ou ces gens qui travaillent avec toi. Parce que tu ne connais pas leur destinée. Dieu qui connaît l'avenir. Personne ne connaît notre avenir. Et Joseph, il était en prison injustement. Afin que ce matin, là où on t'a placé injustement, mais Dieu peut faire au-delà. On l'a oublié. Ses frères l'ont vendu. Son frère croyait que Joseph était mort. Si les gens croient que tu es mort, en 2023, je déclare que tu es vivant et que dans le nom de Jésus, tu vas entrer dans la promesse de Dieu. Que Dieu te fasse rentrer dans sa volonté. Que Dieu te fasse rentrer dans son plan, dans son programme, parce qu'il est vivant, il est puissant, il est juste. Et lorsqu'on a présenté, papa Isaïe a présenté ses enfants, c'est tellement il avait raison de présenter ses frères, parce que ses frères avaient ce qu'on appelle le CV qui était convenable par rapport au poste de roi.
Mais Dieu n'a pas dit. Dieu a dit non. Le futur roi n'est pas là-bas. Et je vais dire à quelqu'un qui cherche un partenaire, ne regardez pas tout ce qui est l'apparence. Nous avons vu des gens en bonne santé, mais il est malade. Mais ne vois jamais la taille de l'église. Il ne faut jamais voir les bâtiments. Il ne faut jamais voir tout ce qui est matériel. Est-ce qu'il y a la volonté du Seigneur? David, apparemment, il n'y avait rien qui peut toucher. Parce qu'il était un berger. Il s'occupait que des moutons. Mais en lui, il y avait la royauté. Et ce matin, la puissance de Dieu agit que dans la parole de Dieu. Et à ce net moment, Dieu parle à son serviteur. Il a dit à Samuel, les hommes. Ce matin, je vais te dire que les hommes regardent tout ce qui est apparence. Mais ne regarde pas cet homme, cette femme. Ne regarde pas son tribu. Ne regarde pas ses diplômes. Ne regarde pas sa taille ou son église ou son pasteur. Ne jugez pas un pasteur parce qu'il n'est pas véhiculé. L'église n'est pas une église de taille. Mais non, est-ce qu'il y a la promesse? Chers frères et sœurs, je vous invite à chercher la promesse de Dieu. Même les papas de Joseph ne savaient pas. Même les papas de David ne savaient pas qu'il y avait un futur roi. On avait annoncé à son père, à Joseph, que Joseph était déjà mort. Mais en Dieu, il y avait la vie. Si les gens te voient réellement que tu es déjà mort, avec les indices, mais je vais te dire, lorsque Dieu n'a pas encore dit un dernier mot, il y a la vie. Ne désespère pas. Ne décourage pas. Et ne juge pas celui que tu ne connais pas le destin de Dieu. Et je vais te dire, cher mari, ne méprise pas ta femme parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu pour sa vie. Chère femme, ne néglige pas ta mari parce que tu ne connais pas son lendemain. Il faut aimer tout le monde. Il faut considérer tout le monde. Ce n'est que Dieu qui peut changer l'histoire de quelqu'un. Et lorsqu'on se retrouve dans cette famille, le prophète a voulu regarder la taille. Humainement avait raison. On ne peut pas prendre quelque chose sans voir des qualifications. Mais Dieu, le problème de Dieu, ce n'est pas comme les hommes. Voilà pourquoi Dieu ne fait pas comme tout le monde. Dieu fait dans sa parole. Dieu était dans sa parole. Il a dit, faites attention. Je vais te dire aujourd'hui, ce matin, faites attention à ta façon de voir. Dieu peut faire au-delà de ce que tu vois. Ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. L'Esprit de Dieu te parle ce matin. Afin que tu le saches, il y a un Dieu qui agit au-delà. Il agit au-delà parce que lorsqu'il est arrivé dans la famille d'Ésaïe, David, il était dans la bergerie. Et il n'était pas compté. Mais Dieu savait. Et je vais te dire que Dieu connaît toutes choses. Voilà pourquoi tu es condamné à l'associer à tes problèmes. Et deuxième chose, ne regarde pas. Ta vie, il ne faut pas focaliser ta vie par rapport à ce que tu vois. Il a dit, il agit au-delà. Il peut arriver que tu as fait toutes les demandes, tu as fait des requêtes, où jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Pose-toi la question, quelle est la pensée de Dieu? Mais il y a une puissance qui agit en nous. Et Dieu est bon. Et Dieu est vivant. Dieu parle à Abraham. Même Sarah, sa femme. Elle a vu parce que son corps était déjà presque usé. Elle n'avait plus de désir. Elle était déjà ménopausée. Mais Dieu voyait à Sarah la mère d'Isaac. Humainement, c'était impossible. Mais souverainement, selon la puissance de Dieu, elle devait porter l'enfant Isaac. Voilà pourquoi ce matin, je t'invite. Tu vas prier avec moi. Et lorsque Jésus arrive dans cette famille, Jésus a laissé le temps à Dieu. Jésus communiquait avec son Père. Il y a un problème de temps. Et lorsque Jésus arrive, les gens avaient d'autres visions. Mais Dieu a d'autres visions. Il faut le mettre en tête que dans ton problème, Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Et Dieu fait ce que les hommes ne font pas, mais Dieu fait parce qu'il est souverain. Ce matin, Dieu te parle.
Tu penses à quoi? Dieu te parle. Quelle est ta volonté? Est-ce que tu vas agir selon ce que tu vois ou selon sa volonté de Dieu? Et la Bible dit, il agit puissamment au-delà. Il y a une puissance qui est en Dieu pour faire de grandes choses. Dis ce matin, certainement, je me suis focalisé. Je dis que ma vie est finie. C'est comme Sarah disait, ma vie est finie, c'est trop tard. Mais il y avait un Dieu souverain. Dieu ne se répand pas de ses promesses. Laissez le temps au Seigneur. Cherche Dieu dans cette année. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la pensée de Dieu. Marchez donc selon la voie de Dieu. Cherche la voie de Dieu pour ta vie. Quel est ce Dieu qui pense? Il ne faut pas focaliser ta vie parce que des gens t'ont vu que c'est trop tard, les gens ont vu que tu es déjà mort, tu es fini. Non. Mais Dieu est souverain. Jésus ne s'est pas compté sur ces gens. Parce que Marie a dit que c'est trop tard, il est déjà enterré, c'est fini, c'est fini. Non. Dieu va avoir un autre programme pour Joseph, pour Lazare. Il a dit où vous l'avez mis. Pose-toi la question, comment Dieu te voit? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Afin que tu ne sois pas trop tard. Si Dieu continue à te regarder parce qu'il a un projet pour toi, dis avec moi, Seigneur, merci. Merci pour ta parole de ce matin. Je m'abandonne à toi. Je me confie à toi. Merci, Seigneur, parce que tu connais ma vie. Seigneur, parce que ma vie est dans tes mains. Ce que moi je pense, ce n'est pas ce que toi tu penses. Ce que moi je demande, certainement des fois je demande mal. Aide-moi, Seigneur, à demander selon ta volonté. Seigneur, les gens pensent du mal pour moi. À des fois, on dit que je suis fini. Pardonne-moi, parce que je regarde ma vie, je regarde mon âge, je regarde ma situation. Mais toi, tu as un autre regard pour ce pays. Pardonne-moi parce que je marchais dans les négligences, je marchais dans les soucis, je marchais dans les découragements. Je me suis focalisé au lobby des gens. Je me suis focalisé aux pensées des hommes. Mais Seigneur, ce matin, je m'abandonne à toi. J'ai compris que Seigneur, même mon partenaire, même mon épouse ou ma femme, ou mes enfants, ou mes parents, ou les autorités, ne me connaissent pas, si ce n'est que toi qui connais. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Seigneur, merci. Je me confie à toi. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Continue à prier le Seigneur. Continue à t'abandonner entre les mains de Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse. Que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Et demandez que Dieu, quelle est ta pensée pour moi? Quelle est la volonté pour moi? Pierre a voulu arrêter la volonté de Dieu que Jésus voulait aller à la croix. Jésus a dit à Pierre, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées des hommes. Cherchez les pensées de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Et cet homme qui est péché de Bethesda, il était le temps où Jésus était arrivé, mais il avait d'autres visions. Lui, il voyait toujours la piscine, mais la volonté de Dieu qu'il soit guéri. La volonté de Dieu, des fois que tu te déplaces. La volonté des fois de Dieu que tu sois marié, que tu sois béni. Mais il ne faut jamais focaliser ta vie. Comme Sarah a dit que non, c'est trop tard. Je suis monoposé. Je n'ai plus de désir. Non, en elle, il devra sortir Isaac. En toi sortira la promesse. Le fait que Dieu te continue à te protéger. Dieu a un projet pour ta vie. Sois béni. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous garde. Passe le temps de la prière. Merci. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur, c'est vrai. Il est temps de le recevoir. Il est temps de demander à Dieu, Dieu aide-moi. Tu as un plan pour moi. Tu as un projet pour moi. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci. Je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. J'abandonne ma vie entre tes mains. Que la gloire leur intervienne à toi. Au nom de Jésus. Que Dieu te vous bénisse. Et à bientôt, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous protège. Et plus tard, abonnez-vous massivement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Merci Seigneur.